Et comment sera-t-il donc ainsi accueilli en sauveur? Quelqu'un, il vient, et puis il me dit, voilà, je suis Dieu, moi. Et les gens y croient comme ça. Alors déjà, il y aura les difficultés. Et puis, il y a aussi que les gens qui sont attachés à des religions, ils ont certaines prophéties dans leurs textes comme ça, qui sont pour partie vraies. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que dans chaque peuple de la terre, dans le passé, avant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avant la venue de Isa alayhi salam, il y a toujours eu au moins un prophète. Wa in min ummah illa khala fiha nadhir. Alors parfois dans les écritures qu'ils ont comme ça, il y a, malgré que ça a été retouché ensuite, ça n'a pas pu être sauvegardé dans son authenticité, il y a eu comme ça il y a encore quelques prophéties. Notamment certaines choses. Alors les fils d'Israël, eux, ils avaient que le Messie viendrait. Et nous savons que le Messie, ça veut dire loin, celui qui est loin, O-I-N-T. C'était une tradition qu'ils avaient comme ça, la personne qui était consacrée, elle était loin. Et le Messie qui leur avait été annoncé, qui était leur sauveur, c'était Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Il y a certains parmi les fils d'Israël qui ont cru en lui. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. Et il y a une grande partie comme ça, et n'ont pas cru. Et ils continuent d'attendre le Messie. Et Dajjal va les tromper. Il va se faire passer pour le Messie. Alors pour les Juifs, ce sera ça. Il va se faire passer pour le Messie. Chez les hindous, il y a une prophétie relative au Kalki, avatar. Alors si vous écoutez les conférences de Dr Zakir Naik, vous allez voir que lui, qui a accès à ça en sanskrit, vous connaissez Dr Zakir Naik, il est à Bombay là-bas, lui il dit que le Kalki avatar c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est possible. C'est possible. Mais toujours est-il que ceux qui n'ont pas cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant Kalki avatar, ils vont croire en Dajjal comme étant le Kalki avatar. C'est quoi un avatar? Chez les hindous, il y a cette croyance-là qu'il y a le Dieu suprême. Eux, ils ne croient pas que c'est une personne, mais c'est un principe. Et ils l'appellent Param Atma. Nous, on sait que c'est une dhat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, le Dieu suprême, ils croient que c'est un principe. Et puis, il y a trois dieux là de la Trimurti, comme ils disent. Il y a Brahma, Vishnu et Shiva. Et puis, ils croient que Vishnu, c'est le continuateur. Et puis, ils ont cette croyance-là, alors bien sûr qui n'a été enseignée par aucun prophète, c'est une croyance que nous savons être fausse. Mais ils croient que Vishnu, il descend sur terre chaque fois qu'il y a un grave problème. Sous une forme humaine, ils appellent ça un avatar. Et d'ailleurs, je suis sûr que ce mot-là vous dit quelque chose parce qu'il y a un film qui s'appelle comme ça. Et c'est de là que ceux qui sont d'avis qu'il y a des agents de Dajjal qui sont là et qui travaillent à conditionner l'humanité tout entière et à la préparer à la venue de Dajjal, eux, ils se fondent notamment sur ce genre de choses que, regardez, il y a un film qui s'appelle Avatar. Et lorsqu'il viendra, il y a des gens qui vont le prendre pour l'avatar de Vishnu. Alors ils disent, dans leur croyance, il y a qu'en tout, dans l'histoire de l'humanité, Vishnu, il doit venir sous forme d'avatar sur terre 10 fois. 9 fois il est déjà venu, il reste seulement la 10e. Et lors de la 10e fois, il viendra instaurer un nouveau cycle et purifier le monde corrompu. Alors si vous regardez, il n'y aura plus à manger. Et actuellement, il y a la pollution, il y aura des guerres, il y aura des épidémies. Et lui, il viendra avec son ordre là, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils vont dire oui, c'est lui. Pour les bouddhistes, c'est pareil pour le maître Ya. Alors de nouveau, Dr Zakir Naik, il pense que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui leur avait été annoncé dans leurs écritures, une part de cette écriture-là qu'ils ont dû hériter d'un authentique prophète de Dieu qui était passé chez eux. Il y a de cela, cela remonte à la nuit des temps. Mais ceux qui n'ont pas cru que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils vont croire en Dajjal. Alors comme ça, il fera une tournée mondiale et il passera partout. Dans un hadith, il y a qu'il sera monté sur un âne entre les deux oreilles de qui?
duquel il y aura 40 coudées. Une coudée, c'est un dhira, c'est depuis là jusque là. Alors certains ulama, ils ont pris ça au sens ala dhahirihi, et ils ont dit il y aura vraiment un âne, il sera bizarre. Alors certains, certains ulama, ils ont même trouvé quelque chose là, ils ont dit que c'est peut-être, c'était une annonciation des manipulations génétiques, et il y aura un âne fantastique comme ça avec entre les deux oreilles 40 coudées, ça fait beaucoup quand même, hein, ça fait 60 cm une coudée, donc 60 cm fois 40, ça nous donne quand même 24 mètres. Ouais. Et puis il y a d'autres ulama, ils ont dit non. C'est une isti'ara, ça c'est une métaphore, c'est une métonymie, appelez ça comme vous voulez, majaz mursal ou isti'ara, c'est juste pour décrire le moyen de locomotion du futur. Et certains actuellement ils disent, tu peux te demander si ce ne sera pas une soucoupe volante antigravitationnelle. Et certains ils pensent que c'est un, là il y a un Mufti Abou Lubaba qui a un livre sur le sujet, là je le remets, c'est dans le sac, et lui il pense que ce sera une espèce d'avion très rapide, et qui lui servira à se déplacer comme ça, arriver, et hop. Il partira en tournée mondiale. Il entrera partout. Dans un hadith, il y a que lorsqu'il sera près de Médine, on va y revenir dans un instant, il va camper à un endroit comme ça. Dans ce hadith-là, c'est précisé. Alors là, j'espère que les sœurs, elles ne vont pas m'en vouloir. Puis pour ce que je veux dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura le musulman là, il va retenir les femmes de sa maisonnée pour qu'elles aillent pas auprès de Dajjal. Il va retenir son épouse, il va retenir sa sœur, et il y a mention comme ça quand il va passer partout, tellement ce sera difficile. Il viendra à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé, il viendra depuis l'Est. Alors j'ai emmené une carte comme ça, j'en ai même deux là. On ne sait pas dans quel sens il va faire sa tournée mondiale. Là, ici, vous avez l'Arabie. Il viendra depuis l'Est et il viendra à Médine, depuis l'Est. Et il tentera d'entrer aussi à Médine. Le hadith précise même, ça ce sont des choses que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a montré. Il n'est pas alimul ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'invisible. Mais il y a des choses du ghaib, de l'invisible, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alimul ghaib. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Bref, il va venir là-bas, et lorsqu'il va monter sur le mont Uhud, tout le monde connaît, c'est au nord, il va dire à ses partisans, parce qu'il y aura tous ses partisans avec lui, vous voyez le palais blanc là-bas? Alors c'est remarquable, dans le hadith c'est écrit ça. ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض. Vous voyez ce palais blanc là-bas? هذا مسجد أحمد. C'est la mosquée de Mohammed. La mosquée à l'époque elle était petite, aujourd'hui elle est grande. Et il va essayer d'entrer à Médine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé qu'il y aura 7 voies, il y aura 7 chemins menant à Médine, et lorsqu'il va vouloir entrer, il va se heurter à des anges. Parce qu'il faut savoir que Dajjal, ces prodiges qu'il va réaliser, pour partie, ce sera de la technologie. Une technologie très très avancée. Au-delà de tout ce que nous assis ici aujourd'hui, on peut imaginer. Et ce sera aussi un grand sorcier. Il travaillera avec des diables, avec des djinns sataniques. Il y aura des gens devant qui il passera, je reviens un petit peu en arrière, et puis pour les convaincre, il va ressusciter ses parents, les parents de cette personne-là, qui vont lui dire, oui, c'est lui Dieu, crois en lui. Ce ne seront pas les parents défunts de cette personne, ce seront des djinns sataniques qui auront pris l'apparence. Ceci nous montre combien il est mauvais d'aller tremper dans la sorcellerie. Combien il est mauvais de faire jeter des sorts sur autrui. Quand celui qui n'aura pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala suffisamment approfondie, lui, il va tomber dans le piège de Dajjal, mais que dire de celui qui se sera adonné à ce genre de choses, et qui lui ensuite il retrouvera ce genre de djinn satanique? Qu'est-ce que ça va faire? Alors lorsque Dajjal il va vouloir entrer, il y aura des anges qui vont l'accueillir avec une épée, un sabre dégainé. Alors bien sûr dans cette dimension-là, mais puisque lui il est homme, moitié ici, et il a des affinités avec l'autre dimension là-bas, ce seront les forces du bien, les anges qui l'empêcheront d'entrer à Médine. Et alors il va camper dans un endroit là-bas, une terre saline, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et là, ce jour-là, il y aura un jeune homme, qui va sortir de Médine et qui va dire, je veux rencontrer, il va aller auprès des partisans, il y aura des gardes et tout, il y aura tout un protocole, bien sûr, rendez-vous compte, eux, ils seront persuadés que ça c'est Dieu en personne qui est venu sur terre. Alors il y aura un musulman en pleine jeunesse, il y a des jeunes là devant nous, qui va aller voir, il va dire que moi je veux parler à celui qui est sorti. Alors les gardes, ils vont dire, tu ne crois pas en notre Dieu, c'est Dieu ça, celui qui est sorti, tu l'appelles comme ça. Alors il va dire non, parce que notre vrai Dieu, ce n'est pas caché qui il est. Dajjal, il sera borgne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit que si jamais vous avez un doute, eh bien, souvenez-vous qu'il est borgne. C'est-à-dire qu'il a un œil qui est complètement fermé, il ne voit pas. C'est l'œil droit. L'autre œil, l'œil gauche, il est aussi un peu bizarre. C'est-à-dire que dans un hadith, il y a ka'annaha kawkabun durri. C'est comme si c'était une étoile étincelante. En tout cas, il est borgne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sachez qu'il est borgne et Allah n'est pas borgne. Allah n'a pas d'infirmité comme ça. Alors ce jeune homme-là, il va aller voir, il va dire, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Dieu, ça, ce n'est pas caché. Et ils vont se fâcher. Ils seront sur le point de le tuer pour manquement au respect dû à Dieu, venu sur terre, et puis ils vont se raviser, ils vont dire, Dieu nous a dit, on ne tue personne sans son autorisation, conduisons-le auprès de Dieu. Et puis lorsqu'il va aller là-bas, tout d'un coup il va crier devant tout le monde, pas crier, il va annoncer à voix haute, ô les gens, ô l'humanité, je témoigne que c'est lui le trompeur. Dajjal, ça veut dire le trompeur. Ça vient de Dajjala, qui veut dire tartiya, recouvrir. On dit Dajjal to safe, j'ai recouvert l'épée. On fait une dorure sur une épée, on dit Dajjal to safe. Pourquoi? Parce que c'est faux. Il se prétendra Dieu alors qu'il n'est pas Dieu. Il va enjoliver toute chose comme ça, il va se faire aider par des diables, il va prétendre qu'il est un homme saint, alors qu'il se fait aider par des diables, il va se faire passer pour le Messie alors qu'il ne l'est pas, il va se faire passer pour le Kalki Avatar, il ne l'est pas, il va se faire passer pour le Maître Ya, il ne l'est pas. Alors, je témoigne, va dire ce jeune homme, que c'est lui le trompeur dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé. À ces mots, Dajjal sera fou de rage, il va dire, attrapez-le, attachez-le, frappez-le. Il sera frappé jusqu'à être blessé. Et ensuite, il va dire à ses partisans, si je le tue, je tue cet homme-là, et ensuite je le ressuscite devant vous, est-ce que vous aurez encore un doute? Alors ces gens-là vont dire non. Ils voudront dire que déjà nous n'avions pas de doute, mais on sera encore plus convaincus que c'est toi, Dieu. Et c'est ce que Dajjal va faire. Il va le scier en deux, et ensuite il va lui dire, lève-toi. Et cet homme-là qui était mort, scié en deux, il va se relever. Et à la grande stupéfaction de tout le monde, cet homme-là va proclamer à Dajjal, je suis encore plus convaincu que c'est toi le trompeur. Tellement lui, il aura de la conviction. Tellement lui, il aura de la certitude. Normalement, la règle générale, on l'avait dit tout à l'heure, c'est de ne pas approcher le Dajjal. De s'éloigner de lui le plus possible, parce que les doutes qu'il va susciter seraient capables d'égarer le commun des mortels. Mais cet homme-là, Wallahu alam, ce ne sera pas un commun des mortels. Ce sera quelqu'un exceptionnel. Un jeune homme pourtant. Et là, Dajjal va essayer de le tuer. Alors on avait dit tout à l'heure qu'il ne fait pas de contrainte. Là, ce n'est pas une contrainte. C'est simplement qu'il a été fâché que devant lui, devant ses partisans, on l'a dénoncé comme ça. De même, il aura une armée avec des armes bien réelles. Mais cette armée-là, elle ne sera pas, elle sera là-bas. Elle sera à Sham, dans la carte là. Ce sera soit à Jérusalem et aux alentours de Jérusalem, soit un petit peu plus haut, dans la vallée du Jourdain. Justement, de Médine, où est arrivé cet incident à Dajjal, il y a eu un couac, puisqu'il voulait le tuer. Il ne peut même plus le tuer. Il était en quelque sorte ridiculisé devant ses partisans, devant ceux qui croyaient en lui. Dajjal va partir pour la région de Sham. Alors, j'ai fait une petite recherche dans les hadiths. On a trouvé qu'il y a deux types de hadiths. Il y en a un qui parle de Baytul Maqdis. Il y a certains hadiths qui parlent de Baytul Maqdis, Jérusalem. C'est là-bas que Dajjal il va assiéger un groupe de musulmans. Ce groupe de musulmans-là sera conduit par Al-Mahdi. Parce que, faut-il vous le dire, Al-Mahdi sera apparu bien avant la sortie de Dajjal. On n'en a pas parlé aujourd'hui.
et ils seront dirigés par Al-Mahdi. Ils se trouveront à Jérusalem. Et il y a un autre groupe de hadiths qui parle d'un endroit qui s'appelle Afiq, près de Batnul Urdun. Alors Afiq, on a fait quelques recherches, on a trouvé que c'est pas trop loin du lac Tibériade. Donc c'est plus là-bas, c'est actuellement en Syrie, dans le plateau du Golan. Afiq. Et justement, alors vous pouvez peut-être pas très bien voir, là on va faire passer la carte tout à l'heure. Afiq, c'est là, ça n'apparaît pas sur la carte, mais la vallée du Jourdain, c'est un petit peu à côté ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que tous ceux qui seront résistants à Dajjal, c'est-à-dire à l'armée de Dajjal, parce qu'il aura laissé une armée aussi en tournée mondiale, il sera parti comme quelqu'un de bon, de charitable, mais il aura une armée. Pourquoi? Parce qu'il y a des musulmans qui vont résister militairement à son avancée là-bas, à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que s'il se fait passer pour le Messie, c'est qu'il voudra détruire Al-Masjid al-Aqsa et la mosquée du Dôme qui se trouve sur l'esplanade des mosquées pour pouvoir y bâtir son temple à lui. Alors, dans certains hadiths, il y a ça, dans d'autres hadiths, il y a que ce sera dans la vallée du Jourdain. Alors, je n'ai pas réussi à trouver qu'est-ce que des ulama spécialistes des hadiths ont dit. Je cite donc les deux hadiths, et là il va assiéger ce groupe de musulmans conduit par Al-Mahdi, et le siège sera très éprouvant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué une nouvelle fois la faim. Ils auront extrêmement faim. Il n'y aura rien. Alors, on pense à ce moment-là où il y aura le monde entier qui retiendra son souffle pour l'apothéose finale, l'entrée du Messie, comme ça qu'ils vont l'appeler, sur l'esplanade des mosquées, et où il y a un groupe. Alors, ne nous faisons pas d'illusions, ce groupe-là, il sera traité de tous les noms, si les médias existent encore à ce moment-là. Ce seront des fanatiques, intégristes, barbus, n'ayant rien compris à l'avancée du monde, et étant opposés même à la venue de Dieu et à la venue du Messie sur terre, et conduits par un fanatique du nom de Mehdi. Et eux, ils sauront que nous sommes sur la vérité. Un petit groupe qui sera resté là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une nuit, après un siège très éprouvant, il fera très sombre, et le Mahdi avec les siens vont dire, on va en finir. Demain matin, on va tenter le tout pour le tout, et si ça réussit, alhamdulillah, si ça ne réussit pas, eh bien, nous partirons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant rempli notre devoir. C'est à peu près les mots qu'ils prononceront et qui figurent dans le hadith qui est dans le livre. Et c'est à ce moment-là, alors qu'ils seront sur le point de faire la salat au subh, qu'on aura prononcé la iqama. Vous connaissez la iqama juste avant la salat. On aura prononcé la salat, la iqama, pardon, et c'est là que Isa ibn Maryam, il va redescendre. De nouveau, dans certains hadiths, celui de An-Nawas ibn Sam'an, vous trouvez qu'il va descendre à Damas, à l'est de Damas. C'est le hadith le plus connu. Dans un autre hadith, c'est écrit, il va descendre à Baytul Maqdis. S'ils se trouveront alors sur l'esplanade des mosquées, eh ben on pense que ce sera à Baytul Maqdis directement. C'est l'esplanade des mosquées. Et Mullah Ali Qari, dans Mirqatul Mafatih, il a donné préférence personnellement, lui, au deuxième hadith. C'est à Jérusalem qu'il redescendra, Isa ibn Maryam. Et à ce moment-là, ils vont leur demander, qui es-tu, toi? Alors, il va dire, je suis Jésus, fils de Marie. Alors, Al-Mahdi va lui dire, Ta'al, salli lana, dirige la prière pour nous. Il va dire non. Dans une version, il va dire que non, la iqama a été prononcée pour toi en tant qu'imam, c'est toi qui diriges cette prière. Et il y aura tout un symbole là. Pourquoi? Parce qu'il va accomplir la salat au subh sous la direction du Mahdi. D'après le rite islamique, d'après la méthode enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout un symbole. Il est revenu. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait élevé vivant lorsqu'il avait failli être tué à son époque. Et il va le faire redescendre, il va vivre encore un laps de temps, et puis ensuite il va mourir de sa belle mort, et puis il sera enterré là-bas, à Médine, près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, il n'est pas revenu en tant que prophète. Il va rester prophète, bien sûr. Ça, c'est exactement comme lorsque le roi d'Espagne, il vient en France. Il reste roi d'Espagne. Mais roi d'Espagne, il ne devient pas roi des Français. Et en France, il se soumet à la loi en vigueur en France.
Lorsque la reine d'Angleterre, elle vient en France, eh ben, elle dit pas que chez moi, on roule à gauche. Donc, ici, moi, je roule à gauche. Non, ici, on roule à droite. Je reste reine d'Angleterre, mais par rapport à mon peuple qui est là-bas. Isa alayhi salam, il va rester prophète. Mais par rapport à son peuple de l'époque, peuple qui est déjà passé. Ici, il vient, il a toujours ce titre de prophète, mais il n'exerce plus son prophétat par rapport aux gens qui vont l'accueillir et qui seront de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il va donc accomplir la salat sous la direction du Mahdi. Et après la salat, il va dire, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Alors on va ouvrir la porte. Et de l'autre côté, il y a le faux Messie. Et lui, c'est le vrai Messie. Un hadith parle de Isa alayhi salam comme Masihul Huda, le Messie de la guidance, et Dajjal comme Masihul Dalala, le Messie de l'égarement. Lorsque le faux Messie va le voir de l'autre côté, le hadith dit, il va fondre. Il va fondre dhaba kama yadhubul milh, comme le sel fond dans l'eau. Et Isa alayhi salam va le poursuivre. Alors, il va le rattraper à un endroit qui s'appelle Lod, et qui existe, et qui se trouve ici. Il y a un aéroport là-bas aujourd'hui. Ça c'est un hadith, non, plusieurs hadiths qui disent ça. Et on a un autre hadith qui dit que il va être tué à Afiq, qui se trouve là-bas, de nouveau, ce petit flou qu'il y a entre les hadiths d'un côté et les hadiths de l'autre. Il va le rattraper là-bas et il va le tuer au moyen d'une lance. Et après cela, Isa alayhi salam va recevoir des gens qui viendront à lui, des musulmans qui auront énormément souffert et qui viendront voir Isa alayhi salam, et celui-ci va les consoler. Il va les consoler en leur parlant du haut grade qui les attend dans le paradis. Malheureusement, chers frères et sœurs, l'épreuve n'est pas terminée. Par contre, le discours, il est presque terminé. L'épreuve n'est pas terminée. C'est un petit peu après ça que va arriver le déferlement de Gog et Magog. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, il y a tout un débat sur le sujet. Je prends. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ. Pendant que Isa alayhi salam, Jésus, sera ainsi, إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ. Je vais faire apparaître certains de mes serviteurs. Alors, quand on dit serviteur dans le Coran et les hadiths, il y a deux sens. Un, c'est serviteur de force, c'est-à-dire que tous les êtres humains, toutes les créatures, ce sont des serviteurs de Dieu. Et puis, il y a un, c'est le sens particulier, à savoir celui qui est proche de Dieu. Parce que il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il croit en le dernier messager, dont c'est la période de son message, et puis, il est très proche d'Allah parce qu'il se rapproche d'Allah, etc. Ici, ce n'est pas dans le second sens, c'est dans le premier sens. Des serviteurs, ça veut dire des créatures. Je vais faire apparaître des créatures, personne n'a deux mains pour les combattre. Emmène mes serviteurs, cette fois-ci ce sont les serviteurs proches, les croyants, sur le mont Sinaï. وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. Allah va susciter, il va les faire sortir, qui? Gog et Magog. وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. Ils dévaleront de chaque colline. فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةٍ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا. La première vague, elle va passer près du lac Tibériade. On en avait parlé tout à l'heure, on vous avait montré sur la carte, c'est ici. C'est-à-dire qu'ils vont partir de là où ils sont, ils vont arriver jusque là, près de Jérusalem. C'est ça que moi, personnellement, j'ai trouvé. D'autres disent, ils vont déferler sur toute la terre, possible. Personnellement, je n'ai pas trouvé, je dis ce que j'ai trouvé, je ne dis rien sur ce que je n'ai pas trouvé. Jusqu'au lac Tibériade, et ils vont assécher, ils vont boire toute l'eau. وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ وَيَقُولُ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَا ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخَمْرِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. Ensuite, ils vont être comme ça, Isa alayhi salam avec les croyants, ils seront réfugiés sur le mont Sinaï face au grand trouble que constituera le déferlement de Gog et Magog. De nouveau, troisième fois, la faim. Ils auront faim, il n'y aura rien à manger là-bas. Ils auront extrêmement faim. Après, Isa alayhi salam, il va faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala de les libérer de cette épreuve. Il va faire apparaître une épidémie qui va éradiquer les Gog et Magog. Et ensuite, ils vont tous mourir, comme une seule personne. Après ça, Isa alayhi salam, les croyants, ils vont redescendre du mont. Et ils vont trouver qu'il y aura les corps de ces envahisseurs-là qui sont partout.
Ils vont faire doigt de nouveau avec Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire disparaître ces corps par un moyen qui figure dans le hadith par des grands oiseaux. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il va dire au ciel de faire pleuvoir et à la terre de faire pousser. Le ciel va faire pleuvoir d'abord, oui. Le ciel va faire pleuvoir et il va laisser la terre comme un miroir. Il va la laver partout. Ensuite il sera dit, à la terre, anbiti samarataki waruddi barakataki. Et c'est là qu'il y aura une ère de paix et de bonheur réel cette fois sur terre, telle qu'on n'en a jamais vu et qui n'a jamais existé. Pendant 7 ans, il y aura une baraka extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout un groupe de gens mangeront une grenade. Vous connaissez la grenade? Aujourd'hui elle est petite comme ça, on en trouve. Et là, les gens, tout un groupe pourra se suffire de manger une grenade, tellement il y aura de la baraka dedans. Et avec l'écorce d'une grenade, on pourra se faire de l'ombre, tellement ce sera grand. Et avec la traite d'une chamelle, ça suffira à une tribu de gens. Alors une tribu, je ne sais pas si on est comme une tribu ici, là, possible. Hein, c'est comme si on trayait une fois une chamelle, avec le lait là obtenu, tout le monde boit et c'est bon, alhamdoulilah. Tellement il y aura baraka dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans d'autres hadiths que il n'y aura pas d'inimitié, il n'y aura pas de rancœur entre même pas 2 personnes sur terre. Et dans d'autres hadiths, il y a que même les animaux sauvages, ils n'attaqueront plus les animaux qui normalement sont leur proie, sont leur cible. Et ils vont tous ensemble, les enfants, ils vont jouer avec les serpents venimeux, bien sûr, pas comme ceux qui y a à la Réunion, là, les couleuvres qui ne sont pas venimeuses, alhamdoulilah. Il y aura les enfants vont jouer avec les serpents, ça leur fera aucun mal. Et ça va rester comme ça pendant 7 ans. Et ensuite, Isa alayhi salam, il va mourir et il sera enterré. Ensuite, il y aura d'autres dirigeants. Ah oui, toute l'humanité sera une seule et elle proclamera, toute l'humanité qui sera là, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ensuite, après le départ de Isa alayhi salam, il y aura d'autres dirigeants et puis il y aura de nouveau un petit peu, ça va se passer la décadence et puis à la fin, ce sont les autres signes de la fin du monde. Pour cela, contactez vos imams et vos ahlul ilm. J'ai terminé et avec l'accord des responsables, on a dit qu'on pourra laisser des questions auxquelles on va apporter des éléments de réponse si on connaît, Inch'Allah. Mais avant ça, on aimerait juste dire quelque chose sur Gog et Magog. Parfois, nous, on a appris quand on était petit que Gog et Magog, ce sont des gens. Il y en a qui sont très grands, comme par exemple le poteau que vous avez là dans votre mosquée. Il y en a qui sont tout petits comme ça. Il y en a, ils ont des oreilles très larges et ils peuvent utiliser une oreille comme oreiller et l'autre oreille comme couverture. On a appris ça, oui ou non? Oui, on a appris. Eh bien, Ibn Kathir et Maulana Hifzur Rahman Sewharoui, parmi tant d'autres ulama, ils ont exposé que ça, il n'y a pas ça dans les hadiths. Ça, ce sont des choses comme ça, un petit peu du folklore. Donc, ce sont des êtres humains tout à fait normaux. Alors, qui sont-ils? Ça, on ne sait pas. Ya'juj wa Ma'juj, ils sont mentionnés dans 2 versets du Coran. Un dans Suratul Kahf, dont on avait parlé tout à l'heure. C'est à la fin, avec Dhul Qarnayn. Lorsque Dhul Qarnayn, il est allé comme ça, dans une direction, il s'agit apparemment du nord, il a rencontré des gens qui lui ont dit, Ya Dhul Qarnayn, il y a ça, Ya Dhul Qarnayn, oui. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Gog et Magog ravagent la terre. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda? Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on te donne un salaire, on te donne une rétribution financière pour que tu bâtisses une muraille entre nous et eux? Et dans la suite du récit, on voit que Dhul Qarnayn, il décline leurs propositions. Il leur dit ce qu'Allah m'a donné, c'est mieux, ça me suffit. Et ensuite, il bâtit une grande muraille à la suite de laquelle, à la suite de quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا. Ils ne purent pas escalader, Gog et Magog, ils ne purent pas escalader la muraille, ils ne purent pas y faire une brèche, c'est-à-dire un trou non plus. Ça c'est mentionné ici. Après, dans un hadith très authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il y a qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une version, il y a qu'il était endormi, et puis il s'est réveillé en sursaut, comme ça, il a dit, La ilaha illallah,
ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه. Il s'est réveillé, apeuré, en disant La ilaha illallah, malheur aux Arabes, à cause du malheur qui s'est rapproché aujourd'hui dans la muraille de Gog et Magog. Il y a eu un petit trou comme ça. Il a fait un signe de ses doigts. Ça, c'est une deuxième. Et puis, il y a le deuxième verset là-bas qui fait une troisième référence ici, celui de Suratul Anbiya qui parle du déferlement de Gog et Magog avant la fin des temps et qui reprend le mot qui figure dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure, min kulli hadabin yansilun. Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, jusqu'à ce que lorsque Gog et Magog seront ouverts. Futiha, ça veut dire ouvert, ça peut vouloir dire libérés, lorsqu'ils seront libérés et que de toute colline ils dévaleront. Ça, c'est ce qui se passera à l'époque où Jésus, fils de Marie, sera retourné, parce que ce sont les mêmes mots, min kulli hadabin yansilun, qui figurent dans le hadith. Alors on a trois comme ça. On a certains ulama, ils ont dit que Gog et Magog, ils sont enfermés. D'ailleurs, une muraille qui les bloque complètement. Et il y a un hadith qui attribue à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le fait d'avoir dit que Gog et Magog, tous les jours, ils creusent. Ils creusent la muraille, et lorsqu'ils sont sur le point d'y parvenir, ils s'arrêtent, sûrement pour se reposer, et ils disent, demain, on va en terminer avec cette muraille. Et pendant qu'ils dorment, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne son épaisseur initiale. Le lendemain matin, lorsqu'ils reviennent, il faut recommencer le travail. Et puis ils creusent, chaque jour comme ça. Et puis lorsque viendra le moment prédestiné pour leur sortie, ce jour-là, le soir, ils vont dire, Inch'Allah, demain, on va poursuivre. Et là, Allah ne lui donnera pas son épaisseur initiale, et ça restera à la proportion qu'ils auront creusé, et le lendemain, ils pourront facilement le terminer. À ce moment-là, ils pourront déferler, et c'est ça qui est mentionné dans le hadith. Quant au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a eu un petit trou comme ça, effectivement, à son époque, il y aurait eu un petit trou comme ça, exceptionnellement. Ça, c'est une interprétation. L'interprétation la plus connue. Et moi, j'ai une deuxième interprétation à vous proposer. Qui es-tu, toi? Effectivement, c'est pas moi. C'est Maulana Hifzur Rahman Seoharoui qui l'a réalisé. Il a fait une synthèse, il n'est pas le seul non plus. Il dit, vous voyez le hadith qui dit que Gog et Magog, ils creusent la muraille chaque jour. C'est rapporté par At-Tirmidhi. Ibn Kathir, il a dit, c'est dans le tafsir. Vous connaissez tafsir Ibn Kathir. Dans son tafsir, c'est écrit, وَهَذَا إِسْنَادُهُ قَوِي. La chaîne de transmission de cette parole-là, attribuant cette parole à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle est forte. Mais وَفِي رَفْعِهِ نَكَارًا. Est-ce que c'est vraiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça? C'est douteux. Ibn Kathir, il pense que ce n'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Il y a un maillon de la chaîne qui s'est trompé, et il a attribué cette parole qu'il avait entendu dire, et qui était relatée jusqu'à Abu Huraira, il a attribué à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par erreur. Mais sinon, c'est une parole que Abu Huraira n'a pas entendue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a entendue de Ka'b al-Ahbar. Ibn Kathir, il est de cet avis-là. Ce qui change tout. Ça fait que lorsque Dhul Qarnayn, il a bâti une muraille, il ne les a pas enfermés derrière. Il a juste bâti une muraille qui leur barrait le passage, qui les empêchait de venir. Mais ils étaient là-bas, de l'autre côté. Ils continuaient, ce sont des êtres humains normaux. Ils sont restés de l'autre côté, ils ne pouvaient plus venir ici. Ça se passait, d'après Maulana Hifzur Rahman Seoharoui, dans le massif du Caucase. Et la barrière, la muraille, là, elle se trouverait dans la passe de Darial, d'après ses recherches à lui. Il a juste bâti une muraille qui les empêchait de venir. Et quant au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'il y a un petit trou comme ça, c'est pas un vrai trou. C'est dans un sens métaphorique. Et ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes personnes. C'est du côté de là-bas qu'il faut chercher. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes peuples. Pour Maulana Hifzur Rahman Seoharoui, ceux que Dhul Qarnayn il avait empêché de venir ici, c'était les Scythes. C'était les Scythes. Ça s'écrit S-C-Y-T-H-E. S. C'était les Scythes. Par contre, ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu en rêve, il a une vision comme ça qu'ils vont causer un grand malheur pour les Arabes, d'après Maulana Hifzur Rahman Seoharoui, ça pourrait être les Mongols
qui ont déferlé comme ça. Si vous regardez les livres d'histoire, vous allez voir, ils ont déferlé, ils sont arrivés jusqu'à Bagdad, ils ont écrasé, alors ils ont assassiné par écrasement par le calife de Bagdad. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Waylun lil arab min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi, parce qu'il avait eu cette vision-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait montré que les Mongols ils vont déferler et ça va être un grand malheur pour la civilisation arabo-islamique. Quant à ceux de la fin des temps, ben c'est encore peut-être quelque chose d'autre, mais du côté de là-bas. Alors, je vais juste clore sur un hadith, je vais juste le traduire, sur le déferlement de Gog et Magog de la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Hatta ya'tiya ya'juj wa ma'juj iradul wujuh sigarul a'yun suhba ash-shi'af ka'anna wujuhahum al-majannu al-mutraqa min kulli hadabin yansilun. Il avait dit ça avant. Cet ultime déferlement-là de Gog et Magog, il a donné une description. Au visage large, aux petits yeux. C'est comme si leurs visages étaient des boucliers superposés. Wallahu a'lam. Récapitulatif, chers frères et sœurs, on ne joue pas à se faire peur. Et on ne reste pas dans la rafla, dans l'insouciance non plus. Un côté, c'est la paranoïa. De l'autre côté, c'est l'insouciance la plus complète. Ce sont deux extrêmes. On connaît que ça va arriver, on ne dit pas que ça va arriver maintenant, qu'il y a des gens qui vont connaître, ou bien il y a des gens qui ne vont pas connaître. Est-ce que ça va arriver à notre génération? Pas à notre génération, on n'en sait strictement rien. Mais on se prépare spirituellement en faisant tout ce que on a évoqué tout à l'heure, avoir la certitude. Ça t'entretient. Si on a des doutes, on n'hésite pas à se référer à ces imams, aux gens du ilm, en qui on a confiance, aux gens de notre ville. On entretient une relation de spiritualité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si on voit qu'il y aura une pénurie, eh bien déjà on prend conscience des ni'mas qu'on a, on cesse de gaspiller, comme d'ailleurs le frère l'a dit tout à l'heure. Si on a la possibilité, on se plante quelques arbres fruitiers. Si on sait qu'il y aura une grande crise économique, si on a quelques économies, eh bien une partie de ces économies, on achète des pièces d'or avec. Comme ça, si le système il s'effondre, eh ben on reste pas avec de la monnaie de singe, comme on dit, du papier qui sera juste bon à brûler. On aura quelques pièces d'or, Inch'Allah. Il faudra payer la zakat quand même, hein, sur les pièces d'or. Mais au moins, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. M'y achète pas pièces d'or malgré où l'a dit, parce que ça y est, d'or, t'es là, ça reste là, après il faut m'y payer zakat dessus. Ben, zakat, c'est pas un impôt que c'est difficile à payer, d'après certains ulama, l'école Hanafi n'est pas d'accord avec ça, mais d'après d'autres ulama, il y a ma'ana ad-dariba dedans, d'accord, mais c'est une ibada, ça d'abord. Et puis ça va nous rendre service. Si on a la possibilité, on fait creuser des puits en Afrique noire, au Tchad, on fait creuser un puits aussi, si on peut, pas trop loin de chez soi, si on connaît que les géologues de la Réunion ont trouvé que telle région, bon je vais pas le dire ici devant tout le monde, telle région là-bas c'est très saturé en eau, si on a la possibilité d'acheter un petit terrain là-bas avec des hauts murs, on se fait creuser un puits, ça ne veut pas dire qu'il va venir, hein. Mais de toute façon on n'aura rien perdu, il y aura un puits qui est là. Si on a acheté de l'or et il n'est pas venu, on n'aura rien perdu non plus. Il y a une fois quelqu'un qui m'a dit ça, il m'a dit oui tu dis ça qu'il ne faut pas manger n'importe quoi, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Déjà ça c'est en soi fi nafsihi. L'histoire de Dajjal, c'est juste un petit aiguillon pour nous remettre un petit peu, pour nous réveiller de notre sommeil de rafla un petit peu. Maintenant, si on est parti, alors qu'il n'était pas apparu, on n'aura rien perdu si on n'a pas mangé des choses très chimiques. En se disant non, je préfère manger les fruits de mon jardin, de mon verger. Alhamdulillah, tant mieux, ça n'en sera que plus bénéfique. Si on a fait creuser des puits parce qu'on a eu... Alhamdulillah, ce sera mieux encore. Si on s'est relié avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faudra pas que... Ensuite, on dit, tout ça que t'en as appelé, tu m'as dit, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Dajjal n'est même pas apparu. Et là, je vais me dire, c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné, ça. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin.